Les experts en investissement portent tous le même discours. Investis, mais surtout diversifie. Et c'est un bon conseil parce que la diversification expose ton patrimoine à plusieurs actifs. Ça réduit le risque. Le problème, c'est que peu d'investisseurs appliquent ce conseil correctement. En tout cas, c'est ce que je constate quand je reçois des débutants en échange téléphonique. Ils me présentent leur portefeuille et c'est une tartine d'actions d'entreprise sans logique. Ils sont perdus, et c'est normal puisque leur compte d'investissement s'est transformé en foutoir. Mais c'est pas grave, je suis là pour ça. La question c'est, quelle erreur ont-ils commis pour obtenir un portefeuille aussi bordélique, sans stratégie, peu performant? Eh bien, dans 90% des cas, la réponse est la même. On m'a dit diversifier, eh bien j'ai diversifié. Le problème c'est que beaucoup prennent ce conseil au pied de la lettre, et j'ai aussi commis cette erreur. J'ai tenté de diversifier en multipliant les actifs de mon patrimoine, les actions d'entreprise, les obligations, l'immobilier, les crypto-monnaies, un peu de tout et sans réelle cohérence, et j'ai très vite ressenti des conséquences graves. Mon portefeuille grandissait, mais chaque ligne pesait à peine. C'était 10 euros par-ci, 20 euros par-là, 30 euros max, et dans l'ensemble, rien ne dégageait de vraie performance. Je m'éparpillais sans aucune stratégie. Et c'était là ma vraie connerie. Et c'est en survolant le livre d'Édouard Petit que je comprends mon erreur. La vraie diversification, ce n'est pas de tout acheter. C'est bien plus technique que ça. Diversifier, c'est savoir quoi acheter, combien et pourquoi. C'est construire un patrimoine stratégique avec un risque maîtrisé, capable de traverser des différents cycles économiques, capable de faire face aux imprévus et avec un rapport performance-risque optimisé. Et pour arriver à ce résultat, j'ai dû comprendre le principe d'allocation d'actifs. Si tu ne sais pas ce que c'est, l'allocation d'actifs, c'est ton fil rouge. Alors pour la faire courte, l'allocation d'actifs, c'est la répartition choisie en différents actifs dans ton patrimoine. Par exemple, si on prend un investisseur très jeune qui cherche de la performance avec une stratégie très agressive, il va s'orienter vers une allocation d'actifs comme celle-ci, 60% d'actions américaines, 20% d'actions européennes, 10% de crypto et 10% d'or. Il est très exposé aux performances des actions américaines, avec un fonds de portefeuille en or pour lisser la volatilité. Et d'un autre côté, tu peux avoir des investisseurs très très prudents, par exemple une personne proche de la retraite qui va chercher à sécuriser ses fonds, sécuriser son patrimoine, et par exemple il peut s'orienter vers une allocation d'actifs comme celle-ci, 50% d'obligations long terme, 30% d'actions et 20% de liquidité. Mais déjà, tu vois, avec un plan, c'est beaucoup plus clair. Avec quelques ETF dans un PEA ou un compte titre, tu peux déjà mettre en place ces allocations d'actifs et tu sais tous les mois dans quoi investir. Tu n'as pas à aller chercher quelle est l'action en tendance en ce moment, tu sais dans quoi investir. Mais la diversification, c'est bien plus qu'une simple histoire d'allocation d'actifs. Tiens, l'immobilier par exemple. Imagine que tu détiens un parc immobilier, je sais pas, de 20 appartements. Pour développer tes revenus, et profiter de la rentabilité des biens. Tu décides d'exploiter tes biens en courte durée, c'est-à-dire tu mets tes appartements en Airbnb et tu le loues à la soirée. Et puis un jour vient un drame. Un virus appelé Coco s'abat sur le monde et la France est à l'arrêt. Personne ne se déplace, les commerces restent fermés et les emplacements touristiques désertent. Et de ton côté, avec tous tes appartements en location courte durée, plus rien ne marche. Tu n'as plus aucune réservation, plus aucun loyer, mais en revanche, les échéances de crédit continuent à être prélevées. Et je pense que ce scénario te rappelle un événement. Enfin bref, pour préparer ce genre de catastrophe, investir dans des actions et des obligations ne suffira pas. Pour ça, tu dois diversifier les modes d'exploitation. Garder le cœur de ton patrimoine immobilier exploité en courte durée, mais avec un bien ou deux en location à l'année en meublé et quelques autres en colocation. Du coup, tu diversifies et en plus tu limites ta casse en cas de crise. Maintenant, la question, c'est comment faire. Le principe est simple, tu crées une allocation dans l'allocation. C'est facile à comprendre, je vais t'expliquer. Une fois que tu as défini ta répartition de ton patrimoine, tu descends encore d'un niveau. Tu appliques une logique d'allocation à chaque pilier du patrimoine. Alors, c'est plus simple d'expliquer avec une image, du coup, regarde ça. Ici, on a le patrimoine d'une personne qui investit 85% de sa richesse en immobilier locatif, 10% en bourse et 5% en crypto. Et si tu zoomes encore, au sein de chaque partie, tu vas retrouver une autre répartition logique. Par exemple, dans l'immobilier locatif, si ça se trouve, il investit 60% en colocation, 20% en meublé à l'année et 20% en courte durée. Si on zoome sur la partie bourse, il peut avoir 60% orienté vers les actions monde et 40% en obligations long terme, le fameux 60-40. Et la crypto, pareil, il peut avoir 80% en Bitcoin et 20% en Ethereum. Je pense que tu as compris, dans chaque partie, tu as une répartition logique afin de diversifier et limiter les risques.
Et tu peux même aller encore plus loin en diversifiant d'un point de vue géographique tes investissements locatifs, par exemple, pour éviter que tout soit concentré dans une même ville. Au moins, si tout le marché baisse sur cette ville, tout ton patrimoine n'est pas impacté. Et il y a un défaut que partagent beaucoup d'investisseurs débutants et qui détruit leur patrimoine, c'est l'impatience. Ils veulent tout diversifier tout de suite. Le problème, c'est qu'aller vite ne t'enrichira pas. Aller vite, c'est se donner encore plus de chances de faire des conneries. Ce qui a marché pour moi, c'est le paradoxe de la concentration. Alors oui, c'est un nom bizarre, mais c'est simple à comprendre. Je t'explique. Pour bien investir, tu dois comprendre comment fonctionne un actif. Comment il réagit en fonction des cycles économiques, quelles sont les fautes à éviter. On ne devient pas un bon investisseur après avoir acheté 3 ETF. On le devient avec le temps, avec plusieurs erreurs, après quelques années d'expérience. Et tu seras d'accord avec moi, à moins d'être un disque dur sur pied, impossible de développer des compétences solides en immobilier, en bourse, en crypto, en SCPI en quelques mois. Alors ce que je fais, c'est que je me concentre sur un seul type de placement à la fois. Je développe ma partie du patrimoine très orientée en bourse, puis après un certain palier, 20 000, 50 000 euros par exemple, je commence à investir dans l'immobilier. Je sais, c'est une stratégie qui paraît frustrante au départ parce qu'on vit dans une génération qui veut tout de suite, mais pourtant c'est la meilleure façon de monter en compétences, d'éviter des conneries et d'investir correctement. On prend le temps d'apprendre. Et justement, si tu veux démarrer par la bourse, alors tu te renseignes, tu prends les différents modèles de portefeuille, tu les analyses, tu vois lequel colle le mieux avec tes objectifs et ton profil de risque, tu dresses une liste d'ETF qui t'aidera à appliquer cette allocation. Et si tu veux commencer par l'immobilier, tu te formes sur les différents modes d'exploitation, la fiscalité, les contraintes, le calcul de cash flow, les stratégies d'investissement, tu accumules des connaissances et surtout, tu les mets en pratique. Vas-y, pas à pas. Tu n'es pas en retard et personne n'est en avance sur toi. Dresse ta stratégie, prends le temps de définir ton allocation d'actifs, et si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à prendre un appel gratuit via le lien sous cette vidéo. Sur ce, abonne-toi et laisse un like, et continue à construire ton empire même si tu pars de rien. Salut.